Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Mohamed Adam Boukouna, j'ai 13 ans. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Le sujet de ma conférence est le mensonge et il sera question sur 4 points importants qui sont les suivants. Le mensonge dans l'islam et sa définition, qu'est-ce qu'Allah dit sur le mensonge dans le Coran, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur le mensonge et comment le délaisser. Premièrement, le mensonge dans l'islam et sa définition. Le mensonge est le fait de dire quelque chose qui est contraire à la réalité, c'est-à-dire en sachant que l'information donnée est fausse. En islam, le mensonge fait partie des 8 péchés dans la langue et fait aussi partie des kaba'ir. Le mensonge contredit la foi et c'est un chemin de perdition. Deuxièmement, qu'est-ce qu'Allah dit sur le mensonge dans le Coran? Allah maudit le mensonge dans plusieurs versets dans le Coran, mais moi je vais vous réciter que 2 ayats. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. La signification de cet ayat est: à ceux qui te contredisent en son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire: venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Le deuxième ayat est: Ala lillahi ad-din al-khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. La signification est: c'est Allah qui appartient à la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Troisièmement, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur le mensonge? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, maudit le mensonge dans plusieurs hadiths. Je vais vous citer 2. An Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري في الصحيح. Signification: d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la sincérité mène aux œuvres de bien, les œuvres de bien mènent au paradis, l'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès de Dieu sous le nom de véridique. Le mensonge mène à l'immoralité, et l'immoralité mène en enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit considéré auprès de Dieu comme menteur. Le deuxième hadith est: عن صفوان ibn Salim رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ثم سئل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. ثم سئل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. La signification: le croyant peut-il être peureux, lâche? Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant peut-il être avare? Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant peut-il être un menteur? Non, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, comment le délaisser? Pour délaisser le mensonge, il faut voir le mensonge lorsqu'il est commis par autrui et le réprouver. Imam al-Ghazali dit dans un de ses livres: si tu veux connaître la laideur du mensonge chez toi, regarde le mensonge d'autrui et comment ton âme y répugne. Méprise son auteur et trouve-les ce qu'il profère. Agis de la sorte à propos de tous les défauts de ton âme, car tu ne connais pas la laideur de tes défauts par toi-même. Et ce que tu trouves laid chez autrui, celui-ci le trouve certainement laid de ta part. N'accepte donc pas cela de ta part. Al-Ghazali, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.